Il est né au printemps de 1909 dans une famille très pauvre, loin dans les montagnes du sud du Kentucky. Quelques minutes après sa naissance, dans une minuscule cabane d'une pièce, une étrange lumière est entrée dans la pièce et a tournoyé au-dessus du lit où il était couché. C'était le commencement d'une vie surnaturelle qui allait changer la face du monde chrétien moderne. Et cette histoire est celle de William Branham. Salut à tous et bienvenue sur HMC, la chaîne où nous vous parlons des histoires des martyrs chrétiens. Ces hommes et femmes qui ont marqué leur temps et qui jusqu'à aujourd'hui continuent à inspirer nos vies. L'histoire d'aujourd'hui est celle de William Branham. Et nous pouvons vous garantir qu'au sortir de cette histoire, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne et nous vous sommes énormément reconnaissants. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous invitons à le faire maintenant parce qu'à travers notre chaîne, nous allons vous aider à améliorer votre vie spirituelle en se servant des histoires des personnes qui nous ont précédés et dont Dieu a utilisé puissamment pour qu'ils puissent apporter d'une façon ou d'une autre une valeur ajoutée à notre vie spirituelle. Désolé pour ma voix, je suis grippé en ce moment. Si cela vous dérange, veuillez m'excuser. Nous espérons que par la grâce de Dieu, la voix me sera restaurée. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur notre Instagram. Comme nous vous l'avons déjà répété dans des vidéos précédentes, à travers notre Instagram, vous serez informé d'avance des vidéos que nous allons publier ici sur YouTube. Et vous pouvez également nous suggérer des histoires, des personnes que nous pouvons raconter et nous pouvons également partager ensemble sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre maintenant, le lien est en description. Nous vous informons aussi que nous publions nos vidéos chaque dimanche, alors ne ratez aucune pépite. Alors, pour bien comprendre l'histoire de William Branham, il faut se référer au contexte dans lequel il a vécu, parce qu'à travers ce contexte-là, vous comprendrez pourquoi sa vie a pris une telle trajectoire. William Branham a grandi dans le Kentucky rural au début du XXe siècle. À cette époque, le Kentucky était principalement une région agricole, avec de nombreuses familles vivant dans des conditions modestes. La Grande Dépression qui a débuté dans les années 1930 a encore accentué la pauvreté dans la région. La famille de William vivait dans une petite maison et dépendait de l'agriculture pour sa subsistance. Les conditions de vie étaient simples, avec un peu d'installation moderne. L'accès à l'éducation était limité, ce qui signifie que William a reçu une éducation de base. Le contexte socio-économique difficile dans lequel il a grandi a influencé sa perception du monde et a contribué à sa sensibilité spirituelle. Dans cette histoire, vous allez découvrir que dès sa naissance, il commençait déjà à se dérouler des choses étranges, comme si cela définissait déjà l'avenir qu'allait avoir William Branham. Vous allez également voir que son enfance n'a pas été normale. Il a vécu des choses bizarres que les gens ne vivent pas souvent. Et bien que Dieu appelle plusieurs personnes à lui, il y a des appels qui ne se déroulent pas toujours de cette façon. Et vous verrez que le quotidien de Branham dans son enfance était caractérisé par des apparitions, par des difficultés, des incompréhensions. Bref, je vous laisse découvrir de vous-même cela. Né le 6 avril en 1909 à Burkesville, dans le Kentucky, aux États-Unis, il a grandi dans une famille de fermiers très pauvres et non croyantes. Entre un père alcoolique et une famille qui ne pratiquait aucune religion, tout portait à croire qu'il était voué à l'échec. Pourtant, contre toute attente, Branham allait grandir pour devenir un puissant homme de Dieu. Il est évoqué qu'à la naissance de Branham, une lumière surnaturelle est apparue, et cette lumière aurait été interprétée comme un signe divin de la faveur de Dieu à son égard. Sa vie particulière a été marquée par des phénomènes surnaturels tels que des visions et des prophéties qui se sont la plupart du temps accomplies. Les apparitions des anges, des guérisons, des miracles, des résurrections des morts et d'autres choses encore. Ces enseignements et doctrines strictement basées sur les Saintes Écritures, la Bible, qu'il connaît comme la seule autorité en matière de foi, ont montré que c'est le Seigneur Jésus-Christ, la divinité suprême, qui est le seul vrai Dieu, fait chair.
et que son nom, Jésus-Christ, est le seul vrai nom parmi les noms pour le salut. Que seule la foi en lui-même a la vie éternelle et que seul le baptême biblique est celui par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'âge de 7 ans, alors qu'il se baladait dans la forêt, il aurait entendu une voix provenant d'un tourbillon de vent dans la couronne d'un arbre, alors que partout ailleurs il n'y avait pas de vent. De cet arbre, une voix sortit, et cette voix lui dit : « Ne bois ni ne fume jamais, ne souille ton corps d'aucune manière, car tu auras une œuvre à accomplir pour moi lorsque tu seras plus âgé. » Durant sa jeunesse, il refusa toujours de boire ou de fumer, quoique cela dût lui coûter auprès de ses amis. Devenu adulte, il fut ordonné ministre d'une église baptiste par le docteur Roy Davis. Peu après, il commença un ministère non attaché à une confession particulière, car il se sentait appelé au service de tous. En juin 1933, il tint sa première campagne d'évangélisation. À la fin de cette série de réunions, le 11 juin, un service de baptême dans l'Ohio eut lieu devant environ 4000 personnes. Quelques centaines de nouveaux convertis se firent baptiser. Au moment où Branham était sur le point de baptiser la 17e personne, il pria disant : « Père, de même que je les baptise dans de l'eau, veuille toi aussi me baptiser ainsi du Saint-Esprit. » C'est à cet instant que serait descendue du ciel une lumière brillante semblable à une étoile, qui s'arrêta au-dessus de lui. De cette lumière aurait retenti une voix disant : « De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme avant-coureur de la première venue de Christ, ainsi seras-tu envoyé avec un message qui sera avant-coureur de la deuxième venue de Christ. » Ce qu'il a vécu dans son enfance n'était que les prémices de ce qu'il allait vivre dans le futur. De la même façon que son enfance était particulière, son entrée dans le ministère sera également caractérisée par des choses surnaturelles. D'ailleurs, l'une des raisons qui ont poussé les partisans de Branham à le diviniser, cela fut à cause des choses extraordinaires qui se sont passées dans son ministère, comme par exemple cette voix qui s'est fait entendre du ciel où Dieu dit à Branham que de la même façon que Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus, de la même façon tu es envoyé pour préparer la seconde venue du Christ. Et donc beaucoup de personnes se sont servies de cela pour dire que Branham était le second Élie. Alors que dans la Bible, lorsqu'on parle du second Élie, il y a des caractéristiques et il y a un contexte qui montre que Branham n'était pas cet Élie. Moi, je me dis tout simplement que Branham a été un instrument que Dieu a utilisé puissamment, bien sûr, pour préparer les enfants de Dieu à la seconde venue de Christ pour qu'ils soient prêts. Tout comme Dieu peut utiliser n'importe qui, comme beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu utilise pour préparer leur peuple. Donc, c'est pas quelque chose qui concerne Branham uniquement. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues avant et après Branham et qui ont été utilisées puissamment. Et le fait que ces personnes-là amènent le peuple de Dieu à servir Dieu, c'est une façon de les préparer à la venue de Christ. Donc, pour moi, c'est comme ça que je prends ça. Mais selon l'histoire, les gens ont pris cette expression vraiment au premier degré dans le sens que Branham était Élie ou encore Jean-Baptiste et cela a poussé à ce que les gens le divinisent dans son temps. Et même jusqu'aujourd'hui. C'est très important d'insister là-dessus parce que cette chaîne a pour but de fortifier et d'encourager la foi de plusieurs personnes à travers des personnes qui nous ont précédés dans le passé et dont Dieu a utilisé puissamment. Le but n'est pas de glorifier un homme, non, nous savons que c'est Dieu qui agit à travers. Et lorsque des personnes que Dieu a utilisées puissamment commencent à être divinisées, nous faisons un petit pas en arrière parce qu'au final, ce ne sont que des hommes. Sans pour autant vouloir discréditer le ministère de William Branham. C'est d'ailleurs pourquoi nous racontons son histoire aujourd'hui, mais c'était important d'ouvrir cette parenthèse-là. Mais nous continuons avec son histoire parce que quoi qu'il en est, son histoire reste l'une des plus glorieuses que nous avons pu entendre ou voir dans notre monde moderne. Un soir du 7 mai 1946, alors qu'il se trouvait dans une pièce où il avait passé quelque temps dans la prière et la lecture de la Bible, il raconte ce qui lui est arrivé en ces mots. Subitement, vers 23h, vint d'en haut une lumière entrant dans cette pièce. Elle s'étendit de plus en plus et s'intensifia. Lorsque je regardai, je vis cette grande étoile suspendue. Toutefois, elle n'avait pas 5 pointes, mais elle ressemblait davantage à une boule de feu qui rayonnait et elle éclairait le sol. Puis j'entendis quelqu'un marcher. La frayeur me saisit encore davantage, car je savais que personne ne serait venu dans ce lieu excepté moi-même.
Dans cette lumière, je vis venir à moi un homme aussi naturellement que vous venez vers moi. J'estimais que cet homme devait peser dans les 85 kilos par là, et il portait un vêtement blanc. Son visage était lisse, sans barbe, ses cheveux noirs descendaient jusqu'aux épaules. Son teint était plutôt foncé et il avait une apparence très agréable. Il s'approcha encore davantage et nos regards se croisèrent. Il vit ma frayeur et me dit « Ne crains pas, j'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie particulière et le chemin mal compris qui est le tien indique que Dieu t'a envoyé vers les peuples de la terre avec un don de guérison divine. Si tu es sincère et arrives à faire en sorte que les gens te croient, aucune maladie ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer. » Et l'ange ajouta en disant, « De la même manière que 2 signes ont été donnés à Moïse, ainsi 2 signes te seront donnés. S'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième. » En novembre 1949, William Branham informa les révérends Jack Moore et Gordon Lindsay, qui avaient déjà participé à son ministère sur la côte ouest des États-Unis, qu'il organiserait des rassemblements en janvier 1950 à Houston au Texas. La nouvelle s'en répandit très rapidement et les gens vinrent des environs de telle sorte que toute la ville fut en ébullition. Les autres leaders spirituels critiquèrent ces rencontres. Parmi eux, le révérend Dr Best convoqua la presse et organisa pour le 24 janvier 1950 une discussion publique avec Branham sur le thème « Aujourd'hui des guérisons » à laquelle assistèrent environ 8000 personnes. Il invita aussi 2 photographes professionnels, notamment James Ayer et Ted Kipperman. C'est le Dr Best qui apporta le défi et il était opposé à Branham. Et il fut prié de conduire la discussion. La discussion dura plusieurs heures. La foule se partageait entre les partisans de Branham qui criaient « Amen » et ses opposants qui criaient « Non ». Mais lorsqu'il fut demandé à l'auditoire « Combien d'entre vous ont déjà été guéris lors de ces réunions ?» Des centaines de personnes se levèrent. L'opposant dut reconnaître sa défaite, bien qu'il le fît avec des remarques acerbes. Lorsque cette partie de la discussion fut terminée, William Branham vint sur le podium. Jusqu'à là, il s'était tenu sur la galerie et avait tout entendu. Car bien sûr, il s'agissait de lui-même et de son ministère, et plus spécialement du don de guérison pour les malades. C'est avec calme qu'il s'approcha du microphone et il dit « Je ne suis pas venu ici pour me défendre. Si c'est Dieu qui m'a envoyé, alors c'est lui aussi qui combattra pour moi. » À cet instant, James Ayer prit une photographie sur laquelle se trouve une colonne de feu au-dessus de la tête de William Branham. La réunion s'était terminée tard et il était presque minuit lorsque James Ayer, qui était du parti du révérend Dr Best, développa ses clichés. Il fut saisi de stupeur. Toutes les photographies qu'il avait faites étaient médiocres, à l'exception d'une seule, où se trouvait cette lumière au-dessus de la tête de Branham. Ayer, traumatisé de ce qu'il voyait, se rendit la nuit même à l'hôtel où résidait William Branham pour lui demander s'il savait qu'une lumière surnaturelle s'était tenue au-dessus de lui. Comme il s'agissait d'un tel phénomène surnaturel, il fut décidé que ce négatif serait soumis au docteur George Lacey, qui avait été examinateur des documents douteux au FBI. Celui-ci fit connaître les résultats de ses recherches par écrit. Il confirma qu'aucune retouche ni double exposition de la pellicule n'avait été décelée. Il déclara que cette colonne de lumière avait été réellement présente, sans quoi la caméra n'aurait jamais pu la fixer sur la pellicule. Il dit encore « Je suis parfaitement convaincu que le négatif qui m'a été confié pour être éprouvé n'a été ni retouché ni soumis à une double exposition, ni n'est le produit d'un montage photographique. De plus, je suis parfaitement convaincu que le trait de lumière apparaissant sur la tête a été causé par la lumière impressionnant le négatif. » Magnifique réponse de la part de Branham. Cette phrase m'a retenu lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu pour me défendre. Si c'est Dieu qui m'a appelé, alors lui seul me défendra. » C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont là à se défendre. Mais si Dieu vous a appelé, vous n'avez pas besoin de vous expliquer ou de vous justifier. Dieu ne va pas toujours dans le sens de tout le monde. Dieu vient toujours à contresens. Donc, il est certain que quand vous commencez l'œuvre de Dieu, il y ait une partie des personnes qui ne vous comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais si c'est Dieu qui est à l'œuvre, Dieu va vous justifier, Dieu va vous défendre. Et c'est la réponse qu'a donnée William Branham. C'était une réponse très importante parce que il montre qu'il n'a rien à prouver. Il montre qu'il n'a pas besoin de chercher à se justifier de quoi que ce soit. Dieu
veillera sur lui, Dieu prendra soin de son ministère parce qu'il sait qu'il n'est pas venu de sa propre volonté. Et nous l'avons vu sur la photo qui est restée jusqu'aujourd'hui comme un témoignage que Mayer a eu à prendre l'un des photographes de la presse qui venait pour voir si ce que Branham faisait était bien réel. Et Dieu a justifié Branham à travers cette photo qui jusqu'aujourd'hui aucun scientifique n'est en mesure de donner tort à cette photo parce que cette photo est bel et bien réelle et la lumière sur sa tête est bel et bien réelle. Et vous voyez que Dieu était bien à l'œuvre du ministère de Branham. Le ministère de Branham a marqué le commencement du plus grand déversement du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux campagnes de Branham. Des milliers ont été guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres évangélistes tels que Oral Roberts, T.L. Osborne et A.A. Allen ont été influencés par son ministère et ont commencé leur propre réveil de guérison. Le Seigneur a déversé ses bénédictions comme jamais auparavant. La main guérissante de Jésus-Christ touchait de nouveau son peuple. Mais la vie et le ministère de Branham n'a pas été que de fleurs et de roses. En effet, il a connu plusieurs défis et épreuves et persécutions tout au long de sa vie. En effet, il a été critiqué et rejeté par certaines églises et dirigeants religieux en raison de ses enseignements et de ses pratiques uniques. Son message sur les dons de guérison et les visions divines a souvent été controversé. De plus, il a dû faire face à des problèmes de santé personnelle, notamment des accidents de voiture graves qui ont laissé des séquelles. Ces problèmes de santé ont ajouté des difficultés à sa vie personnelle et à son ministère. Branham a également été confronté à des accusations de manipulation et des abus de la part de certains critiques. Ses dons de guérison et ses prétendues prophéties ont été soumis à un examen minutieux. Malgré ces épreuves, il a continué à prêcher et attirer des fidèles, devenant l'une des figures les plus influentes du mouvement pentecôtiste. C'est de ce dont on parlait au début de la vidéo, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de servir Dieu de cette manière aussi puissante sans attirer derrière vous des critiques, des polémiques, des doutes, ainsi de suite. Et le ministère de Branham était cet ensemble-là. Et d'un côté, Dieu œuvrait, il y avait la puissance de Dieu, il y avait des âmes qui étaient sauvées, il y avait des âmes qui étaient guéries, il y avait des personnes qui voyaient des choses qu'ils n'avaient jamais vues depuis le temps de la Pentecôte. Et de l'autre côté, il y avait la presse, il y avait les médias, il y avait les pasteurs, les prophètes, les apôtres qui critiquaient et qui disaient que non, c'est pas Dieu qui agit, non, ce sont des manipulations, non, si c'était Dieu, voilà. Bref, on ne sait pas qui disait la vérité, mais une chose est sûre, on a l'impression que les hommes ont tendance à plus croire à la puissance du diable qu'à la puissance de Dieu. C'est comme si lorsque Dieu fait des choses extraordinaires à travers des personnes, il faut que ce soit absolument le diable. Et il y a une autre partie des personnes qui croient que les miracles, la puissance de Dieu étaient seulement au temps des apôtres et qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal de pouvoir refaire les mêmes choses. Donc, si tu le fais aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est le diable. Bref, toutes ces choses-là sont à prendre avec des pincettes. Je vous conseille de lire votre Bible et de la lire très bien pour ne pas être trompé par qui que ce soit. Nous ne faisons que relater des histoires sans vraiment prendre position ou prendre la part de quelqu'un. Non, nous savons que Dieu appelle des gens, nous savons qu'il y a des faux, nous savons qu'il y a des vrais, mais ici, le but, c'est de pouvoir tirer des leçons de vie de chaque personne que Dieu a utilisée et qui ont fait des choses extraordinaires. Nous savons que ça vous booste, nous savons que ça vous encourage et nous aussi, ça nous encourage. Mais comme ses prédécesseurs, William Branham n'était pas éternel sur la terre, il devait mourir et il est malheureusement mort d'un accident très grave. Je comprends pas, mais la plupart des hommes de Dieu meurent toujours de manière étrange. Et surtout ceux que Dieu a utilisés puissamment. Je ne sais pas si tout cela se passe pour que la gloire soit remise à Dieu. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est malheureusement mort d'un accident et il est parti se reposer de ses œuvres. Branham est décédé le 24 décembre 1965 dans un tragique accident de voiture. Il se rendait à Tucson, en Arizona, avec sa famille, lorsqu'un autre véhicule a fait une collision frontale avec leur voiture. Malheureusement, dans cet accident, William Branham a subi de graves blessures, notamment une fracture de la mâchoire et des côtes. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures et est décédé le jour de Noël, le 24 décembre 1965.
Ce décès prématuré a marqué la fin de sa vie et de son ministère. Et son influence continue d'être ressentie par de nombreux adeptes de son enseignement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris la peine de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, je vois déjà quelques personnes venir et dire « Non, il n'y a pas que ça, William Branham, il a fait beaucoup d'autres choses. » Je suis totalement d'accord avec vous, mais nous ne pouvons pas tout citer. Nous ne pouvons pas faire des vidéos de 30 minutes, 40 minutes, non. Nous ne voulons pas vous épuiser. Le plus important, c'est les choses que nous avons essayé d'illustrer dans cette vidéo. Donc, on va essayer de se contenter de ça, mais nous savons qu'il a fait énormément d'autres choses. Et peut-être qu'à l'avenir, nous reviendrons peut-être pour une partie 2, en tout cas si vous le voulez, pour raconter un peu plus en détail d'autres choses qu'il a eu à faire tout au long de son ministère. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous demander d'écrire en commentaire une enfance particulière. Si vous écrivez cela en commentaire, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que tout le monde ne regarde pas les vidéos jusqu'à la fin. Donc, vous seriez cette partie des personnes extraordinaires qui regardent les vidéos jusqu'à la fin et que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine et surtout n'oubliez pas, les hommes sont forts, mais Dieu est bien plus fort.